Nous continuons notre lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Et comme nous avons l'habitude, je vais demander à un lecteur, si quelqu'un veut se dévouer. Le texte est un petit peu long, un peu difficile, alors je ne sais pas si... Mais si vous voulez lire un paragraphe, c'est possible. Tu veux lire un paragraphe? Que je te laisse lire le premier paragraphe, si tu veux? D'accord? C'est parfait. Et est-ce qu'après, il y a un autre lecteur qui veut se proposer? Ah, il n'y a pas beaucoup de... Merci, merci. Bah, tu prendras la suite. À toi, merci. Regardez-vous de pratiquer des actions justes devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Merci. Tu as dit l'introduction qui est le plus important. Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu donnes quelque chose à un pauvre, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père, là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, du malin. Si vous pardonnez aux hommes sans faute, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà, donc avant que les deux enfants qui sont là avec nous aujourd'hui, les petits-enfants de Marie-France, partent avec Marie-France pour un temps pour eux, pour elle. Je voulais quand même vous dire quelques mots, comme nous en avons l'habitude. Et puis ça s'adresse aussi aux grands enfants qui peuvent être dans l'assemblée. S'il y en a quelques-uns, ben, c'est parfait. Je prendrai une image. C'est votre anniversaire. Et puis vous avez invité Chloé, Éléonore, qui encore pour votre anniversaire? Zoé. Voilà. Et puis vous rencontrez Zoé, et puis vous dites, mais j'aimerais bien que tu viennes aussi à mon anniversaire, Zoé. Puis Zoé, elle dit, elle vous répond, ah oui, d'accord, mais est-ce que Éléonore, elle vient? Ah ben je sais pas encore. Bon bah écoute, tu me diras, on verra. Qu'est-ce que tu vas penser?
Oh, ben, c'est pas sympa, ça. Est-ce qu'elle vient pour, est-ce qu'elle vient pour l'autre ou est-ce qu'elle vient pour moi? Ben, elle vient pour l'autre, ça va pas, ça. Je te donne encore un autre exemple, encore plus gros. Donc, tu les invites à ton anniversaire, elles viennent, et voilà. Alors, je ne veux pas prendre Zoé parce que c'est ton amie. Alors, je veux prendre Éléonore. Hein, Éléonore arrive avec un cadeau, elle vient, elle rentre, et toi, tu lui dis bonjour, tu la salues, tu es toute contente de la voir, et puis voilà que Éléonore, elle vient offrir le cadeau à Zoé. Oh ben, je ne sais pas. C'est l'anniversaire de qui, au fait? Ben, c'est mon anniversaire quand même, c'est pas tout à fait, ça va pas tout à fait. Tu vois? Alors pourquoi je te raconte ça? Parce que je crois qu'il y a quelque chose de cela derrière le texte que nous avons lu. Qu'est-ce qui nous est dit? Gardez-vous de pratiquer les choses justes que vous voulez faire, et les choses justes, c'est pour Dieu, c'est aux yeux de Dieu. Gardez-vous de les faire devant les hommes pour en être vus par eux. Parce qu'à ce moment-là, vous ne les faites plus pour Dieu, vous les faites pour les hommes. Et alors à ce moment-là, eh bien vous vous coupez de ce que Dieu veut vous donner. Parce que lui vous aime et il veut vous donner, mais vous vous détournez de lui et vous vous tournez vers les hommes. Vous comprenez? Alors ça veut dire par exemple que, alors c'est normal au début quand on est tout jeune, on vient par exemple au culte ou à la messe avec sa mamie. Peut-être qu'on est content de trouver une copine. C'est vrai que vos copines, elles ne sont pas là aujourd'hui. Un peu triste. Il y en a d'autres, hein, il y a des grands copains et copines. Mais, en fait, il faut que vous sachiez que le Seigneur vous attendait. Et qu'en fait, il y a quelque chose qu'il veut vous donner quand vous venez au culte. Et que si vous vous tournez vers lui et vous l'accueillez, si vous venez pour lui, eh bien, il va pouvoir vous donner ce qu'il a préparé pour vous. Et quand on reçoit ce que Dieu nous donne, c'est-à-dire, eh bien, de voir qu'il nous aime, qu'il nous pardonne, eh bien, à ce moment-là, notre cœur est rempli de joie et il y a plein de bonnes choses qu'on peut donner aux autres. D'accord? Vous vous souviendrez? Hein? Alors, on n'aime pas que notre ami vienne à notre anniversaire et donne le cadeau à quelqu'un d'autre. Donc, quand je viens vers Dieu, eh bien, je veux lui apporter le plus beau cadeau que je puisse lui apporter, c'est-à-dire mon cœur. D'accord? Et maintenant, ben, la parole est à vous tous et à vous toutes. Avec ce passage qui paraît simple, mais aucun de ces textes n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Peut-être en avez-vous fait l'expérience lorsque vous l'avez abordé en groupe de maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché par quelque chose ou qui a une question? Moi, ça m'a rappelé juste une prédication que j'ai écoutée quand j'étais adolescente, elle date et elle est revenue là. Dans la prédication, le pasteur faisait la distinction entre la religiosité et la foi. Et il disait que dans la religiosité, on est assujetti aux hommes, à nos semblables, alors que dans la foi, on est libre et on donne. Voilà. Quand on se tourne vers Dieu, on est libre, on reçoit une liberté. Merci beaucoup. Et je pense qu'il y a quelque chose de très fort dans ce que tu nous partages. Et on reçoit la liberté justement de donner, de se donner. Est-ce qu'il y a... Oui, Yed. Je le tiens. Quand on l'avait lu dans le groupe de maison, j'avais été très touchée par le mot secret. Entre autres, ferme la porte et prie ton Père là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je ne le vois pas, c'est pas que personne ne doit le savoir, c'est pas secret, mais plutôt une intimité avec Dieu.
Et je vois presque l'image de la poule, enfin d'un oiseau, avec un oiseau sous son aile. On n'est pas tout seul là dans le secret, on est vraiment couvert par la présence de Dieu. Merci pour l'image de l'oisillon qui vient se réfugier sous l'aile. Oui, tiens, je crois que... Oui, pour moi, il y a aussi l'orgueil et le moi-je des gens qu'il y a dans les textes, mais il y a aussi la récompense. Leurs récompenses ont été données par les hommes et non par Dieu. Et la récompense qu'on attend, entre guillemets, c'est celle de Dieu et pas des hommes. Et c'est pour cela qu'il faut faire quelque chose dans la joie, mais en secret. D'accord, merci beaucoup. Alors moi, c'est le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est véritablement quelque chose qui me pose souvent problème quand on fait même des chaînes de prière ou quand on fait on multiplie les Notre Père au cours de réunions bibliques, etc. C'est une tentation, hein, et c'est peut-être une des choses les plus importantes, je crois, de tout ce texte. D'accord, merci. En tout cas, c'est bien de relever cela. Je tiens le micro. Le verset sur le pardon, c'est 14. Oui. C'est un verset difficile. Comment est-ce que des gens qui ont vécu dans les camps de concentration, par exemple, est-ce qu'ils arriveront à pardonner leurs bourreaux? Et s'ils ne pardonnent pas, est-ce qu'ils étaient victimes et le Père ne pardonnera pas vos fautes? C'est horrible. C'est un verset qui est très très difficile. Merci de relever cette difficulté-là. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cela? Parce que c'est... Bon, je le reprendrai tout à l'heure alors, et puis je vous passe la parole. Moi, c'était plutôt le verset, comme Yed, le verset 6. Et comment dire, je sais pas, ça me fait penser à un film que j'avais suivi. Ça s'appelle War Room. C'est vraiment la chambre, entrer dans la chambre de prière. Et la chambre de prière, c'est vraiment un coin dans sa maison où on va prier. On va se lamenter, je ne sais pas, mais déverser tout son chagrin devant Dieu. Et il y a aussi dedans, excusez-moi du terme, le combat spirituel. Là où on va prier, on va intercéder. D'accord, merci. Le lieu secret où on combat avec Dieu dans la prière. Et mademoiselle Clarisse, elle nous a montré ce film. Ça nous a beaucoup impressionnés aussi. Et je voulais simplement dire que dans notre groupe de maison La Presqu'île, en fait, il y a une personne qui, après qu'on en ait parlé, a réalisé que le verset 10, c'était pas une supplication ou une demande, mais c'était vraiment de dire à Dieu, vas-y, sanctifie ton nom au milieu de nous, fais venir ton règne et ta volonté. Donc on invoque Dieu et on lui dit, allez, vas-y, fais-le. Merci beaucoup. Oui, mais aujourd'hui... Pour rebondir pour le verset 10, là, sur le pardon. Oui, sur le pardon. Très bien. En fait, voilà, le Père nous explique que quand on ne pardonne pas, on a le cœur rempli d'amertume et de colère, et que dans le royaume des cieux, il ne peut pas y avoir d'amertume et de colère. Donc c'est un verset pour nous, parce que lui, il nous aime, donc il nous dit pardonnez. Vous allez voir, après, c'est plus facile. Encore quelque chose? Et qu'est-ce que j'ai oublié? Pour la première fois, ça m'a beaucoup frappé que ton nom soit sanctifié. Et je me dis, mais s'il y a quelque chose qui n'est plus sanctifié aujourd'hui, c'est vraiment le nom de Dieu. Et qu'il est en France méprisé, enfin pas connu, et méprisé. Et pour moi, c'est très très fort de prier cette prière-là.
Je voudrais juste, est-ce que vous n'êtes pas du tout obligé, mais si vous voulez dire quelque chose, c'est tout à fait possible, hein, n'hésitez pas. Voilà. Voilà, je voudrais juste revenir sur cette question du pardon qui est difficile. Alors il faut bien, parce que ça pourrait porter à incompréhension. La mauvaise compréhension, ce serait de comprendre Dieu nous pardonne parce que nous pardonnons. En fait, nous ne pouvons vraiment pardonner, je parle pardonner des choses qui sont des traumatismes, des choses qui sont graves. Je ne parle pas des petites boutilles. Nous ne pouvons vraiment les pardonner qu'avec l'aide de Dieu. Et fondamentalement, c'est parce que nous avons découvert combien nous-mêmes nous étions débiteurs vis-à-vis de Dieu, combien nous-mêmes nous avions besoin de son pardon. Et parce que nous avons découvert que Dieu était allé jusqu'à envoyer Jésus et permettre qu'il meure sur la croix, pour que nous découvrions son amour, pour que nous puissions avoir cette assurance que, quoi que nous ayons fait, son pardon nous est donné. Et c'est quand on a compris cela et qu'on a vu cela que, eh bien, retentit cette exhortation. Maintenant, toi qui as reçu ce pardon, tu dois aussi pardonner aux autres. Et il y a une parabole, je ne vais pas la prendre là, vous pouvez la retrouver dans Matthieu, justement, une parabole de Jésus, une petite histoire de Jésus, qui reprend cet enseignement-là au chapitre 18. Donc vous pouvez vous y référer si vous voulez, c'est un passage très explicite. Mais je te remercie, tu as bien exprimé qu'est-ce qui se passe quand il y a un profond traumatisme, par un meurtre par exemple, un viol. Eh bien, ce que l'on constate, c'est que, bien sûr, il faut que le dommage soit reconnu. Et on invite beaucoup aujourd'hui les victimes à se signaler, qu'il y ait un jugement qui soit rendu pour que publiquement soit reconnu le tort et le dommage qui a été commis. Mais j'ai lu plusieurs fois des magistrats ou des gens qui accompagnent des victimes qui disent « mais il y a un moment donné où la justice ne peut pas tout faire. Et celles qui s'en sortent vraiment, c'est celles qui arrivent à pardonner. » Pourquoi ? Parce que nous sommes ainsi faits que lorsqu'il y a un mal qui nous est fait, nous restons, c'est ça le traumatisme, nous restons marqués par ce mal. Et quelque part, nous sommes emprisonnés par lui. Et quand nous pardonnons à la personne, eh bien, nous nous libérons du mal qui nous a été fait. Nous libérons la personne parce que nous lui donnons une occasion elle-même de se rendre compte de ce qu'elle a fait, de prendre conscience, mais nous nous libérons nous-mêmes aussi du mal qui nous a été fait. Et c'est pourquoi celui qui pardonne peut après être dans la joie, parce qu'il y a comme un énorme poids qui est enlevé. Il va pouvoir repartir dans la vie. C'est aussi ce qu'on appelle la résilience. Mais cette résilience-là, elle repose pour nous eh bien, sur ce pardon premier de Dieu. Voilà ce que je voulais dire très rapidement sur le pardon. Je n'avais pas pensé m'arrêter là-dessus, mais ça me semblait important de le dire. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. Le micro, si tu veux. Donc, ce que je voudrais ajouter, c'est normal qu'un juge dise ça. C'est un peu la dimension comme un peu psychologique, c'est notre âme. Mais par exemple, pour un théologien comme moi, qui croit que le mal est personnifié, eh bien, quand on refuse de pardonner, c'est comme si on avait une ligne et un hameçon, comme si le diable, on peut dire voilà son mot, le diable avait lancé un hameçon sur nous par l'offense et la blessure très profonde. Et puis on a un fil transparent qui nous relie au diable. Et de temps en temps, il tire la ligne. Et ça nous meurtrit encore plus, quoi. Et quand avec la grâce de Dieu, donc dans le domaine spirituel, on dit qu'on pardonne le mal qui nous a été fait, on coupe le fil de la ligne, de la pêche.
Et donc le diable, il peut essayer de tirer son fil, ben ça y est, c'est coupé. Après, dans la psychologie, on verra comment enlever l'hameçon, tout ça, ou même dans les liens spirituels. Mais voilà ce que je pensais dans la dimension spirituelle. Pardonner, ça enlève à la puissance du mal le droit qu'elle a acquis, cette puissance, pour nous torturer indéfiniment. Tout à fait, merci. Voilà, donc je voudrais reprendre un peu l'ensemble de ce texte et m'arrêter peut-être plus particulièrement sur le premier verset. Dans notre groupe de maison, on a été pas mal interrogé par le mot récompense. Alors là aussi, je pense qu'il peut y avoir une incompréhension, comme sur le pardon, parce que nous connaissons d'autres textes qui nous appellent à la gratuité, qui nous disent justement que le pardon de Dieu est gratuit, entièrement gratuit, et c'est pour ça que nous ne pouvons rien apporter à Dieu, nous ne pouvons pas le mériter, et que la seule chose que nous pouvons faire et qui nous est demandée, c'est de lui faire confiance, que c'est vrai. Et lorsque nous faisons, et en fait, ça demande énormément, lorsque nous faisons ce pas de confiance, oui Seigneur, je crois que tu me pardonnes, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Donc, le pardon de Dieu est gratuit, on ne peut pas le mériter. Et nous sommes invités, nous, à notre tour, eh bien, à poser des actes gratuits. Si on fait l'aumône, ou si on donne quelque chose à quelqu'un qui est pauvre, eh bien, on le fait pour lui, gratuitement, pas pour récupérer des mérites ou des récompenses auprès de Dieu. Et le texte pourrait laisser penser cela. Je ne crois pas que ce soit le sens de l'enseignement de Jésus. Vous vous rappelez que cet enseignement est adressé aux disciples. Je vais redire d'une autre manière ce que je viens de dire, c'est adressé aux disciples, et que les disciples, ce sont ceux, nous l'apprenons par la fin de l'Évangile, ce sont ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui ont reçu ce pardon de Dieu, qui ont cru, qui ont reçu ce pardon de Dieu, qui se sont donnés à Dieu et qui ont reçu le Saint-Esprit. Et la principale récompense, c'est cette vie que Dieu nous donne. Ainsi, tout ce passage, c'est les conséquences après avoir reçu le pardon de Dieu. Et non pas pour mériter quelque chose, pour gagner quelque chose de Dieu. Et d'ailleurs, vous voyez, dans la prière, ça a été relevé d'une autre manière, hein, ne multipliez pas de vaines paroles, comme si à force de paroles, vous seriez exaucé, c'est-à-dire ne cherchez pas à faire pression sur Dieu. Vous n'avez pas besoin. Hein? Qu'est-ce qui est dit? Eh bien, il est dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père, c'est votre Père. C'est vraiment votre Père, et il sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Et donc, lorsque nous prions avec une demande particulière, il est très important de se rappeler que, en fait, le Père le sait avant qu'on le lui demande. Que donc, on n'a pas besoin de lui casser la tête, lui marteler la tête, parce qu'il le savait déjà avant qu'on se présente. Mais nous avons besoin de le lui demander pour recevoir avec confiance et avec foi, pour mettre notre foi en action. Voilà donc ce que je voulais dire. Donc le mot récompense ne doit pas être vu comme, voilà, je fais ceci et puis demain, tu me donneras un meilleur salaire ou tu me permettras que telle chose m'arrive. Non, on n'est pas dans un marchandage avec Dieu. Ce n'est pas l'esprit de ce passage et de ce texte. En fait, dans cet évangile, la question se présente différemment. C'est une autre question qui est posée. Et il me semble que la question de fond qui est posée, c'est
devant qui je vis. Est-ce que je vis devant les hommes? Aujourd'hui, on dirait d'ailleurs plutôt, est-ce que je vis devant ma conscience? Parce que c'est développé toute une philosophie de la conscience morale, par exemple au XIXe siècle. Ou est-ce que je vis devant Dieu? On pourrait le dire autrement, de qui je reçois ma raison de vivre? Qui est-ce qui me donne la reconnaissance dont j'ai besoin? Tous, nous avons besoin de reconnaissance. Parce que si nous n'avions pas besoin de reconnaissance, nous serions des dieux. Nous serions... or, nous ne le sommes pas. Il y a seul Dieu peut se passer éventuellement de la reconnaissance. Mais nous, le petit enfant se développe par la reconnaissance qu'il reçoit de ses parents. Et nous savons que des enfants qui n'ont pas eu cette reconnaissance au tout début vont être comme des handicapés dans la vie. Et c'est vrai aussi quand on est adulte. C'est pourquoi d'ailleurs il est tellement important, par exemple dans la vie d'une communauté, de manifester notre reconnaissance aux autres. Il y a eu tout un mouvement qui a invité les chrétiens à avoir de l'honneur les uns pour les autres, de s'honorer les uns pour les autres. Et je crois que c'est important, d'avoir de la bienveillance et même de l'honneur. Mais il y a une question de fond. Est-ce que je vais recevoir ma raison de vivre de celui qui est des hommes, de ceux qui sont autour de moi, ou est-ce que je vais la trouver en Dieu? Et il me semble que tout ce passage est là pour nous inviter à rechercher ce Dieu, à rechercher notre fondement en lui. Hein? Vous voyez, si tu veux faire un don, qu'il se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pourquoi est-ce important de voir l'orientation de ce texte? C'est parce que je crois que ces passages, on l'a déjà vu précédemment, ne sont pas des commandements qui nous sont donnés pour les appliquer bêtement. On l'a déjà vu quand Jésus dit « si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche », il y a des situations où ce serait complètement stupide de le faire. C'est une intention, c'est une, c'est une direction spirituelle qui est donnée. Soyons précis. Il est dit qu'il faut prier dans le secret. Est-ce que nous avons péché lorsque nous nous sommes réjouis tous ensemble devant Dieu? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il faudrait qu'il n'y en ait qu'un seul qui prie? Et en plus, qui prie quelque chose qui a été déterminé il y a 1000 ans en arrière? Je ne le pense pas non plus. Et puis, il y a d'autres textes qui nous disent que Dieu ne cherche pas simplement des prêtres, des sacrificateurs pour son peuple, mais il cherche un peuple de sacrificateurs. Et c'est bien ce que nous essayons de vivre. Nous sommes tous appelés à être prêtres et sacrificateurs pour Dieu. Donc, on ne peut pas, ces textes-là ne sont pas là pour être appliqués bêtement à la lettre, mais ils nous donnent une intention spirituelle. Ce ne sont pas des textes à prendre de manière moralisante, mais ce sont des textes à prendre de manière en comprenant l'intention spirituelle. Et il me semble, peut-être que vous trouverez d'autres choses ou d'autres mots pour le dire, mais il me semble que l'intention spirituelle qui est donnée, c'est celle-là. Vous êtes appelés à vivre sous le regard de votre Père. Et si vous vivez sous le regard des autres, si vous cherchez auprès d'eux votre reconnaissance, si vous cherchez à leur plaire, à la place de Dieu, eh bien vous allez vous couper de Dieu. De la même manière que si vous ne pardonnez pas, vous allez vous couper du pardon de Dieu, eh bien là, vous allez vous couper de ce que Dieu veut vous donner. Vous n'allez pas entrer dans cette identité profonde de fils et de fille de Dieu.
Mais des fils et des filles n'existent que devant un père. Et vous voyez, il y a même une différence par rapport à tout ce qui s'est développé dans l'époque moderne où finalement on disait oui, pas devant les hommes, mais devant ma propre conscience. Mais si je n'ai que ma conscience, je suis là comme un maître au-dessus de tout, mais je ne suis plus le fils ou la fille de ce Dieu qui me recherche et qui veut me donner mon identité profonde. Et c'est ça que Dieu veut faire. Nous donner cette révélation de notre identité de fils et de fille de Dieu. Et c'est à partir de cela que nous allons pouvoir apporter, être une bénédiction pour les autres. Voilà donc un peu ce que je retire. Et vous voyez, dans cet enseignement qui nous est donné, il y a 3 paragraphes, puis au milieu de la prière, il y a quelque chose comme une sorte d'excursus, quelque chose qui se rajoute, hein, à partir de « en priant, ne multipliez pas de vaines paroles », et puis la réponse de Jésus qui enseigne cette parole, cette prière tellement forte, et qui est donc dans sa sobriété. Et la première demande, comme ça a été relevé par Yed, c'est « que ton nom soit sanctifié ». En fait, c'est cela qui est au cœur de ce passage. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a cet enseignement de Jésus. Que ton nom soit sanctifié. C'est cela qui est le plus précieux. Qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié? C'est-à-dire que tu sois reconnu pour celui que tu es. Ça peut vouloir dire aussi, révèle-toi aux hommes. Agis pour ce que tu es, dans ce que tu es. Et il y a aussi cette invocation dont nous a parlé François tout à l'heure, ou je ne sais plus qui d'autre. Agis au milieu de nous, dans ce que tu es. Mais que ton nom soit sanctifié. Et en fait, il me semble, en tout cas c'est la lecture que je fais, il me semble que cette première demande du Notre Père est comme le cœur de tout cela. Et donc moi, je vais être amené à vivre, à agir, je vais prier au culte, je vais éventuellement m'engager à la frate, là c'est l'aspect social, qui est repris ici avec l'aumône, je vais prendre du temps de Dieu, devant Dieu dans le jeûne, c'est-à-dire me rendre disponible pour lui, mais dans tout cela, ce que je vais rechercher, ce que je vais dire, Seigneur, sanctifie ton nom, révèle-toi. Nous avons besoin de toi. Eh bien, je terminerai sur cet Amen.